L'opération 10 mois 10 mots, c'est une opération nationale portée par le ministère de la Culture au travers de 10 mots pour porter les valeurs de la langue française et de la francophonie. Les 10 mots de cette édition 2018-2019 sont arabesque, composé, coquille, cursif, gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signes et tracé. Donc aux Ulysses, 10 mois 10 mots, c'est des rendez-vous intergénérationnels et transversaux puisqu'on y retrouve les services de la jeunesse, des maisons pour tous, les services de l'éducation et la direction des affaires culturelles. Chaque mois, des rendez-vous sont organisés autour d'un mot. Ils donnent lieu à des créations artistiques qui vont de la représentation théâtrale à la création art plastique, à la vidéo. Espèce de tracé, espèce de gribouillis, espèce de coquille. S'inscrire dans l'opération 10 mois 10 mots, c'est donc accepter d'être dépositaire d'une culture et transmettre ce que l'histoire a tracé au fil des siècles. Alors je trouve ça super, franchement, justement cet enthousiasme commun, vraiment cette dynamique entre les services me fait chaud au cœur. Parce qu'on apprend tous des mots, puisque moi j'ai testé le mot phylactère parmi mes élus. Bon, je ne vais pas les dénoncer, mais personne ne savait ce que ça voulait dire. Donc je pense que c'est important pour nous tous de revoir 10 mots par an, c'est bien. Cursive. Cursive. Tracé. Tracé. Silence, moteur et action. Mira, t'as eu du courrier? C'est un atelier vidéo donc, qui s'inscrit dans le cadre de 10 mois 10 mots. Donc, le but c'est de se prendre les mots de 10 mois 10 mots à l'année, que les jeunes en choisissent un et qu'ils fassent un film autour de ce mot. Donc c'est à eux d'interpréter, d'exprimer comme ils veulent ce mot. Aujourd'hui ils ont choisi le mot cursif, ils ont voulu l'exprimer à travers des lettres, une trame qui tourne à travers l'envoi de lettres réguliers au personnage principal, qui reçoit donc ces lettres cursives et qui découvre en fait quelque chose qui lui arrive. L'important c'est de laisser le plus de place possible aux jeunes de s'exprimer. Scène 2, scène réveil. Où elle reçoit une deuxième lettre. En fait, 10 mois 10 mots, c'est des mots qu'on connaît pas ou qu'on connaît en quelque sorte. Et on fait un projet avec. Et en fait, notre vidéo, c'est une personne qui a une double personnalité. Une personnalité tueuse, on va dire, et l'autre normale. Et le lien avec 10 mois 10 mots, c'est sur les lettres. C'est pas très visible, mais c'est sur les lettres, c'est l'écriture. En fait, cursif, c'est quand tu écris rapidement, c'est un style d'écriture. La plupart des mots, je les connaissais pas. Et en fait, à chaque fois que je les prononce à voix, ça me faisait rire. Ça sonne un peu ridicule. C'est le mot phylactère qui me fait rire un peu. Ça veut dire quoi, phylactère? J'ai oublié. On va vous donner 5 minutes. Chrono. Vous écrivez le maximum de mots. Aujourd'hui, cette séance était menée avec des CM2 de l'accueil des Yvelines. L'objectif, c'était de travailler sur le mot signe et notamment de décliner le mot signe à travers les caractères. Donc les mots que l'on emploie au quotidien, écrire des phrases, compter le nombre de caractères dans une phrase ou dans un mot. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'abstrait pour eux. Si on aborde juste le mot, on va travailler autour du mot. Mais à partir du moment où on lui donne de l'intérêt et qu'on le traite de manière ludique, ils sont vraiment partie prenante et c'est là où toutes leurs connaissances peuvent ressortir. Ça permet en fait de mettre en valeur leurs connaissances et leur vocabulaire et aussi d'enrichir leur vocabulaire. En fait, Jérôme m'a proposé de venir ici pour pouvoir l'aider à encadrer les jeunes qui étaient ici présents dans leurs tâches par rapport au projet 10 mois 10 mots. Par le biais de cette activité, ça me permet de transmettre les connaissances en la langue française que j'ai à autrui. Je pense qu'on devrait aborder la langue française sous forme ludique plus souvent, car de nos jours, dans la génération où on est, quasiment tout se fait en jouant.
Cette année, on a été impliqué sur 10 mois 10 mots depuis le départ du projet et même dans la réflexion en amont avec les partenaires. Alors ce soir à la MPT, on a deux défis un petit peu. C'était effectivement le projet 10 mois 10 mots auquel on participe toute l'année et l'expo pédagogique qu'on fait tous les ans à la MPT également. On voulait relier un petit peu les deux thématiques et du coup travailler autour de l'art et donc de l'écriture et des mots à travers l'histoire de l'art. Alors ce qu'on peut y trouver, c'est des panneaux pédagogiques effectivement à destination des écoles et de tout le monde. On a des œuvres d'art faites par les artistes lycéens, par des enfants aussi, notamment l'entraide scolaire, des associations comme Graines de Mosaïque, le club Léo Lagrange, Art 91. On a une petite particularité cette année, c'est qu'on a inclus aussi le public qui vient apprendre le français chez nous, donc le public qui prend les cours de FLE et qui a fait un super beau travail de vitrail qu'on peut voir et dont on peut voir le reflet sur le patio de la Maison pour tous. C'est absolument magnifique et les gens étaient très contents de participer à ce projet. C'est un vitrail, donc il va prendre la lumière et ce vitrail, les motifs de ce vitrail ont été faits, par exemple celui-ci, avec 4 lettres différentes de 4 pays différents. C'est un atelier qu'on m'a proposé parce que c'est l'année en plus de 10 mois 10 mots, donc j'avais d'abord pensé au mot arabesque, justement je trouvais que c'était un mot un peu exotique aussi par rapport à la classe de français langues étrangères. Donc en partant d'arabesque, j'ai pensé à des motifs et j'étais aussi très curieuse, comme je sais qu'eux apprennent le français, de découvrir leur langue maternelle en fait. Donc du coup on a commencé à chercher des lettres petit à petit. Alors je les ai orientées aussi sur l'idée non pas de la signification de la lettre mais plutôt de son esthétisme, les motifs, les courbes. Justement arabesque pour moi c'est très proche de l'art. C'est une écriture qui est déjà à l'origine un dessin, une arabesque. Là, on a... C'est jet. Jet. Cyrillique. Moi, en fait, je prends des cours en français et il m'a proposé cet atelier de calligraphie. Oui, j'en suis fier. J'ai appris des choses, des lettres longues. Il y a par exemple des lettres du russe ou du chinois. J'ai choisi la lettre B dans le cyrillique russe. Parce que c'est ce lettre très simple pour préparer et pour écrire. Oui, j'aime bien les lettres françaises et la langue française parce que la langue française c'est la langue philosophe, c'est la langue de poésie, c'est la langue de l'amour aussi. Il va falloir qu'on trouve quelque chose à présenter. Parce qu'on a fait beaucoup de choses, on s'est bien marré depuis la dernière fois qu'on a fait les présentations, qu'on va jouer le 15 apparitions. Alors tous les vendredis à la MPT de 18h à 19h30, on a des ateliers théâtre intergénérationnels. Figaro et Suzanne, ils sont très amoureux l'un de l'autre. Et l'idée, faire en sorte que les publics se rencontrent, des adolescents accompagnés par le service éducation et des adultes, des aînés. 10 mois 10 mots en fait est intégré dans la pratique. Ils parlent des mots, ils les intègrent à leur création et ils les font vivre dans différentes scénettes. Alors en fait on a eu l'idée de mettre en place un parcours culturel parce que forcément 10 mois 10 mots en fait c'est un prétexte mais c'est une sorte de grand projet sur la langue française. Donc il s'agissait de pratiquer le théâtre mais aussi de le voir pratiquer et d'être dans cet échange. Et moi j'ai appelé la police en fait. Tu vas pas appeler la police pour ça. Je voudrais que tu sois ma copine parce que tu as l'air gentille et j'ai envie que tu sois ma copine. Ce qui est important, c'est qu'on se rende compte que la langue française peut être aussi non seulement un véhicule de communication, mais un véhicule de divertissement et une façon d'établir des ponts. Et c'est un peu le résultat de cet atelier, c'est qu'effectivement, par le biais de ces petits mots, de cette excuse de 10 mois 10 mots, il y a des ponts qui se créent, adolescents et retraités s'entendent comme des larrons en foire. Toutes les fois que je te téléphone, tu réponds pas. T'as tes têtes ou quoi? Tu m'énerves. Tout le temps la même coiffure. Il y a un mélange passionnant, une entente qui est vraiment très belle. Non mais t'es un mytho, moi je t'ai rien fait du tout. Tu seras seule à dîner ce soir, je ne suis pas là
Cette année, la direction des affaires culturelles est associée au projet Dis-moi Dimo. Ainsi, on a proposé à des artistes professionnels d'être associés au projet et d'intervenir en qualité d'interprète. On propose aussi aux participants de l'atelier théâtre de venir faire des restitutions d'ateliers au foyer, ce qui nous permet, nous, d'animer le foyer en plus des dîners qui sont proposés. En complément, les participants à l'atelier théâtre peuvent venir assister au spectacle à 20h30, ce qui permet pour nous, à la direction des affaires culturelles, d'élargir l'audience de l'espace culturel borisien en accueillant un nouveau public. Nous avons fait une pièce de théâtre. Personne ne le savait et en fait nous sommes venus par surprise. Nous avons commencé à jouer des improvisations. Le public il a adoré, il a rigolé aussi. Le mot de Dis-moi Dimo qu'on a choisi aujourd'hui, c'est composer. Il fallait essayer d'intégrer ce mot dans des phrases et essayer de jouer avec. Moi je me sens bien, surtout avec la dynamique du groupe et je trouve ça génial.